trouve que dans la vente à domicile, il y a un choix de vie et il y a une liberté. Et je pars du principe qu'on ne perd jamais à donner plus de liberté. Avant Akeo, j'étais conseillère financière dans la banque. La priorité en lançant notre activité, c'était de me libérer de la banque et récupérer du temps pour notre vie de famille. Voir mes enfants grandir et en profiter, et que ce soit pas la nounou qui en profite. Ça nous a demandé moins de 2 ans pour pouvoir doubler nos revenus et ce que j'arrête la banque. Quand je travaillais à la banque, j'étais payée un peu moins de 9 € de l'heure. Je travaillais minimum 40 heures par semaine. Aujourd'hui, juste en distribution, je suis rémunérée 30 € de l'heure pour moins de 30 heures dans le mois. Avec Akeo, je considère que je ne vends pas de produits. Je conseille des produits qui s'achètent. Je suis pas là pour créer un besoin, je leur propose de transférer un budget sur des produits qui consomment déjà sans moi. Je leur amène un produit au meilleur rapport qualité-prix. Je leur amène aussi le fait d'avoir vraiment l'humain au cœur de tout ça. Ça veut dire avoir beaucoup d'écoute, amener vraiment un service personnalisé. La nature, il faut de la patience, il faut savoir attendre. Hein. La météo fait nos revenus en fait, hein. Et donc on a besoin d'avoir une gestion un petit peu à l'ancienne de bon père de famille. Hein. Il faut épargner les bonnes années, il faut prévoir les mauvaises années. Notre profession vit des aides de la Communauté européenne. Et donc on a absolument besoin de mettre en place cette entreprise. Je crois que c'est inconscient actuellement d'avoir qu'une seule source de revenus. En tant que cardiologue, j'ai toujours fait attention à ne pas me casser une jambe, à ne pas être malade, parce que j'étais la seule personne qui apportait un revenu conséquent au foyer. Et je savais très bien que si je tombais malade, ça pouvait être dramatique pour ma famille. Mon objectif de départ, c'était de trouver une évolution économique, sociale pour mes enfants qui étaient malvoyants. J'ai mis en place un réseau d'entreprises qui me permet de toucher des royalties. Et tout ça va être légué à mes enfants. Le projet Akeo, il a changé beaucoup de choses dans notre vie. Certes, déjà matériellement, bien sûr, ce projet a plus que doublé nos revenus. Mais ça nous a surtout changé à l'intérieur. De se rendre compte tout simplement que on n'a pas pris perpète dans ce que l'on fait. Qu'on peut tous, à un moment donné de notre vie, choisir de changer. Je suis enseignant, même si je le suis à mi-temps aujourd'hui. Je suis professeur des écoles, ça fait 20 ans que j'enseigne en école primaire. Mon épouse est fonctionnaire aussi. Créer des entreprises, ça ne nous avait jamais effleuré l'esprit. Aujourd'hui, je sais que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tout le monde. On crée des entreprises qui ne coûtent pas. Et dans le système traditionnel, les gens ont encore tendance à accorder de l'importance à ce qui coûte. Et finalement, nous, on est en train de démontrer que s'il y a 30 ans, il fallait de l'argent et du courage pour entreprendre, aujourd'hui, seul le courage suffit. Pourquoi la vente directe aujourd'hui est intéressante? Parce que elle supprime les filtres. On se dit, moi j'ai plus confiance en mon voisin, en mon pote, quand on a un magasin, même s'il a une belle enseigne, avec des gars avec une veste rouge, avec leurs gourmettes qui vont me regarder en me disant, écoutez monsieur, achetez celle-là, j'ai installé la même chez ma mère hier. On va être en direct avec les marques, on va être en direct avec les utilisateurs. On va être, voilà. Pourquoi en direct? Parce que les filtres, c'est de l'argent en plus. Alors on est venu à monter notre boutique Akeo suite à une invitation à la découverte de ce projet. On y est allés tous les deux et on s'est dit il y a vraiment quelque chose à développer dans ce domaine-là. Cette invitation a fait basculer notre vie. Avec l'entreprise de rénovation, aujourd'hui, nous sommes à plus de 75 heures par semaine. On travaille entre 12 et 14 heures par jour. Et avec notre entreprise Akeo, on développe avec 20-25 heures maximum par mois. Avec notre métier de rénovation, au bout de 15 ans, on arrive à ressortir pour tous les deux 3 000 € par mois. Et avec notre boutique Akeo, aujourd'hui, on frise les 6 000 € par mois. On le voit, cette activité a énormément progressé au moment où il y a de plus en plus de chômage. Et c'est une activité qui permet un lien social très important au moment où le e-commerce, effectivement, déshumanise tout. On va de plus en plus découvrir que le travail ne s'oppose pas nécessairement à la question du plaisir, à la question du jeu, à la question du loisir, à la question de l'être ensemble. On va redécouvrir des nouvelles activités dans lesquelles le travail n'est plus associé à la production, mais plutôt à la création. Produire un flux de valeur ou produire ou créer des activités dans lesquelles le sentiment de l'accomplissement va être différent. Voilà, il y a quelque chose qui bouge autour de ça.
On voit bien que le monde est en train de bouger. On parle d'économie collaborative en ce moment. Et donc, moi, à 26 ans, je me suis dit, je pense qu'il faut plutôt que je me tourne vers quelque chose qui a de l'avenir. Aujourd'hui, je fais partie des gens qui sont en train d'œuvrer dans cette industrie avec ce métier. J'étais à un tournant de ma vie où j'avais décidé d'arrêter mon métier de sage-femme. On avait décidé d'avoir un deuxième enfant. Aujourd'hui, les avantages sont colossaux. Grâce à cette activité, j'ai pu troquer un 50 heures par semaine contre un 20 heures par mois. La joie de pouvoir m'occuper de mes enfants comme je le souhaitais, de pouvoir faire ma passion qui est la peinture. Et je me suis reconstruite également, c'est-à-dire que j'ai pris confiance en moi, j'ai une belle image de moi, je suis presque une renaissance, on pourrait dire, et ça n'a pas de prix. Il vaut mieux être archéologue, moi j'appelle ça, que cardiologue. À la retraite, mes revenus d'archéologue vont doubler, tripler, quadrupler et décupler. Si un jour je trouve mieux, je garderai archéologie, mais je développerai autre chose, parce qu'en plus maintenant j'ai un peu de temps. J'aime dire des fois qu'on est deux fonctionnaires patachons qui avons mis un feu d'artifice dans notre vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, on n'avait pas l'ambition d'être millionnaire, hein. À l'époque, on se disait, tiens, si seulement on pouvait générer 30 ou 40 000 euros de revenus supplémentaires par an. Et aujourd'hui, on fait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et demain, j'allais dire, demain dans l'absolu, même si on n'avait plus aucune subvention agricole, on pourrait faire ce métier uniquement parce qu'on l'aime. Et ça amène une vraie liberté. Je me battrai jusqu'au bout en disant que lorsque les gens veulent entreprendre, il faut leur laisser la possibilité d'entreprendre, il faut leur donner confiance en eux. Laissons un peu d'oxygène et laissons un peu de liberté à ceux qui veulent entreprendre. Il faut avoir de la patience, il faut avoir du courage, il faut être un peu obstiné, on est dans notre propre économie, propre business, propre énergie. Le vrai entrepreneuriat, c'est celui-là. Quand vous avez cette envie, on repart avec le sourire.